Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette vidéo? Très bien. Nous allons voir ici la validation des requêtes avec Express Validator. La première des choses à faire est de venir au niveau de votre navigateur et dans Google, vous voulez ici mettre Google. Après, vous recherchez Express Validator. Validator. Très bien. Alors, il faut savoir que Express Validator, ok, c'est un package NPM, un package de la librairie NPM en réalité, et il nous permet de pouvoir valider les champs au niveau de notre forme, enfin, au niveau de Express. Alors, il est basé essentiellement donc, sur quoi? Sur validator.js, qui lui-même est un package OK de NPM et qui fournit donc des fonctions préalables que nous pouvons utiliser pour valider les divers champs de notre application. Alors, que je suis au niveau de la documentation ici, vous pouvez donc lire un peu ce qu'il y a par ici. OK? Et ce qu'il y a donc d'essentiel à comprendre par ici, c'est que nous pouvons faire trois types de validation. Enfin, nous pouvons valider trois types de champs. Les champs donc, qui sont dans le body, les champs qui sont donc dans le query et les champs donc, qui sont dans quoi? Dans les paramètres en question. OK? Donc, ce sont les trois donc, champs essentiels que nous pouvons faire valider. Alors, ici, je vais donc prendre mon projet en question qui est Express App dans ceci. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon projet et ici, donc, je suis dans Express.js. OK? Alors, le code qu'on avait fait la dernière fois est toujours ici donc, pour modifier, enfin, pour ajouter un utilisateur, pour donc le connecter, pour l'enregistrement et tout cela. Alors, ce que nous allons faire, c'est de procéder à la validation du registre. Alors, qu'est-ce qu'on faisait en temps? On passait en fait un paramètre dans le body, on mettait le nom, le prénom, le mot de passe ainsi que l'email. Maintenant, nous allons procéder à la validation de ces différentes informations avant qu'ils ne soient stockés dans mon champ donc user qui est à ce niveau-ci. Alors, très bien, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, après avoir fait donc le check reader, ins et compte, ok, bien sûr, pour pouvoir faire donc, pour vous montrer donc comment est-ce que on pourrait utiliser donc un middleware. Ok, je vais donc supprimer ceci maintenant et je peux donc le laisser sans aucun problème. Je fais donc juste ce véhicule et j'ajoute maintenant mon validateur. Alors, je vais donc créer une fonction par ici qui s'appelle validate register. OK, validate register. OK. Alors, je mets donc par ici, donc une fois donc la fonction a été créée, je peux maintenant l'utiliser à ce niveau-ci, faire ici validate register. Cela signifie que quand donc quand on va envoyer la requête en réalité, ok, la requête va passer d'abord par check et header insert compte et après on va passer sur validate register. Alors, comment est-ce qu'on crée donc notre validateur Express Validator? Il faut aussi donc faire d'abord quoi? Un crochet. Et à l'intérieur, nous pouvons appeler les informations dont nous avons besoin, faire la validation dont nous avons besoin. Alors, première des choses à faire ici, ok, il faut d'abord aller sur notre projet Express app, voilà, Express app sans underscore. Très bien. Et ici, il faut donc npm install express-validator, si je ne me trompe pas. Je reviens donc par ici rapidement. Je viens donc sur introduction, installation. Très bien. Express-validator, c'est bien ça. Donc, je fais maintenant install et il va m'installer en question mon package. Très bien. L'installation maintenant étant terminée, on va venir en haut. Il fait quoi? Il fait import. On va donc importer quoi? Body et autre chose à partir donc du validator. Donc, on fait donc forme express validator. Alors, il ne reconnaît pas encore ce que j'ai eu à mettre. Express-validator. Bon, bah ici, donc, je mets body, je mets donc query, je mets donc param. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce qu'on aurait par ici? Ici, nous savons que les informations qui sont envoyées se trouvent au niveau du registre, enfin, au niveau donc du body. Alors, ici, nous mettons donc body, OK. On appelle donc le body qui est ici. En parenthèse, on va mettre le nom du champ, OK. Nom du champ. Le champ en question qu'on veut valider premièrement est le champ nom qui se trouve dans le body. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On veut donc que ce champ soit obligatoire. Donc, on va d'abord par ici, not empty, OK. Ouais, donc, notre empty en parenthèse, vous pouvez donc voir dans la documentation de Express Validator lui-même, enfin de validator.js, et apparaît ici donc notre empty. Bon, eux ne fournissent ça donc notre empty, donc c'est une fonction qui a été ajoutée lui-même par Express Validator. OK? Donc, par ici, notre empty point with message. Alors, par défaut, si je ne mets pas donc with message, on verra bien dans ce que j'aurai. Donc, je fais d'abord quoi? Body en parenthèse non, point log empty pour dire que le champ ci donc ne doit pas être comme feed.
je dois donc forcément trouver donc quoi le nom au niveau donc de mon body. Alors après donc on a fait ceci, je vais mettre une virgule, ok, et je vous maintenant par ici donc en parenthèse, il peut en paramètre quoi, il peut donc la fonction donc qui est ici, après d'avoir tout validé au fait, la dernière fonction d'effet qui est ici, il peut prendre en paramètre request, response et nest. Ok, donc c'est un middle encore par ici, et on crée donc par ici la fonction, et on dit que, alors, on fait constante error est égal à quoi? Est égal à validate result. Validate result qui vient donc de express validator. Je clique dessus, fais en parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que if error point empty is empty plutôt is empty, ça veut dire que si donc il n'a pas donc trouvé donc d'erreur, c'est qu'on peut donc faire un nest. Dans le cas donc au contraire, s'il trouve donc une erreur, ok, alors on fait donc return response point status en parenthèse 422 pour dire que erreur de validation point JSON ici on donc quoi error de point error qui est donc la variable qui contient les différentes erreurs qu'on a donc trouvées au cours de la validation. Message de point erreur de validation. Donc le nom outil en effet est ce qui permet de pouvoir faire la validation en question ici et body en parenthèse non est ce qui contient donc le champ qu'on veut valider. Validation en résultat qui permet de pouvoir donc valider en fait le champ. Quand on fait donc valider en résultat, là c'est fait que on fait valider au fait nos différentes valeurs qu'on a mis donc en haut, ok? Donc les erreurs maintenant qu'ils trouvent sont sorties à ce niveau-ci. S'il n'y a donc aucune erreur, et que c'est bon, tout s'est bien passé, et on peut maintenant encore procéder quoi à l'enregistrement. Et s'il y a donc des erreurs, donc is not empty, error is not empty, on vient ici et on envoie donc les erreurs dans notre JSON. Alors, nous allons maintenant faire npm run dev ici et nous allons procéder maintenant au test. Très bien, je vais maintenant dans Postman. Très bien, donc maintenant je vais ici donc faire le register. Alors, la fonction qui faisait le register, c'était donc la fonction qui était ici, si je comprends c'est bien ça. On mettait donc insert compte et tout, et dans le body, on mettait donc le nom, email et tout cela. Donc il charge encore. Très bien, donc voici donc le nom, prénom, password, email. Je vais donc supprimer ici donc quoi le nom, ok, et je vais donc enregistrer. Alors qu'est-ce que j'ai donc une erreur 500 qui me dit quoi? Tu charges beaucoup, hein. Il me dit cannot read property of undefined en parenthèse express validator contest machin machin. Ok, cela se trouve à quel niveau dit express ligne numéro 39. La ligne numéro 39 se retrouve à ce niveau-ci. Ok, se retrouve à ce niveau-ci, validation result. Ok, validation. Ok, ici j'ai fait quelque chose qui manque. Je vais passer request parce qu'il faut donc fournir la requête en question. Ok, à validation result. Ok, après ça, je fais donc quoi? Send. Très bien. Il me dit quoi? Erreur. Type. Il met donc le type qui est un champ. Ok, le message invalide value. Paf. Et donc le champ, en fait, l'attribut fait qu'il a validé. Donc ça qui est non. Location, il se trouve où? Dans param, dans query, mais dans body. Location, ça qui est donc ici. Donc par défaut, quand on ne met rien, il met donc un message par défaut qui correspond à la validation que lui a effectuée. Mais quand on veut maintenant personnaliser, et pour être plus clair, on met donc with message en parenthèse, le nom est obligatoire. Obligatoire. Voilà. Donc, si je fais maintenant send et passer maintenant le nom est obligatoire et c'est bon maintenant. Alors, je dis maintenant que le nom est obligatoire. Maintenant, je veux aussi donc que le nom en fait a une longueur donnée. Ok. Donc, quand je viens dans mon extrait validé, en fait, dans mon validator.js ici, ok, qui est le package validator.js ici simplement. Ok. Je viens en bas, je vais donc rechercher is left isLeftCat ici, ok, qui peut déterminer au fait la largeur d'un champ. Ok, donc on dit check if the string left fall in a range and equal to any of integer of quelque chose, voilà. Donc c'est donc isLeft. Alors, qu'est-ce que je viens faire ici? Je fais maintenant isLeft en parenthèse
je vais dans accolade masse. Je veux donc que, par exemple, il y ait maximum, mais parce qu'il m'intéresse ici, c'est min 2.3. Donc, que le nom donc, contienne au moins, je dirais, 2 caractères. OK? Donc, si donc, il fait la validation, je vais venir par ici. Dans le nom, je vais maintenant quoi? Je vais maintenant nom 2.k. Donc, ce caractère, virgule. Je fais donc l'envoi. Il me dit quoi? Invalide value. OK? Invalide value toujours. Donc, moi, je vais personnaliser ce message. Je vais encore dire quoi? Je vais encore dire with message en parenthèse. Le nom va contenir au moins 2 caractères. Très bien. Très bien. C'est un peu donc ça. Donc, maintenant, je fais ici send et voilà, il affiche donc le message qui est nécessaire. Donc, voici donc un premier cas de validation au niveau d'un nom que nous pouvons donc effectuer. Alors, nous voulons par exemple aussi donc que dans le nom, bon, on va continuer d'abord. Alors, le prénom. Le prénom. On va aller maintenant donc le prénom. Alors, je vais maintenant donc que le prénom en réalité, d'abord, donc soit obligatoire. OK, donc l'offre NT, with message, le prénom est obligatoire. Après, donc, ça, je dis maintenant que je veux donc que le prénom contienne au moins quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer donc contenir en parenthèse quoi? Ici, je mets encore le contenu va contenir arrobase. Je peux contenir arrobase. Et ici, maintenant, il y a des paramètres qu'on peut donc ajouter. Alors, quand je fais donc dans mon validator.js par ici, et je recherche le champ, enfin, la fonction contain, il se retrouve en haut. Voilà un peu. On dit donc il prend deux options, ignore case ou encore main occurrence. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on met donc ignore case, donc ignore case par ici, mais donc à true, ça veut dire qu'il est insensible au fait donc à la cache. Ça veut dire que si j'aime par exemple ici, qui t'a contenu Carrel par exemple, simplement, ça veut dire que si je mets donc grand K, grand A, grand R, grand E, grand L, il est insensible. Donc, le mot, il trouve donc Carrel quand même dans donc accepter ça. OK? Qui a donc en minuscule ou bien en majuscule. On va donc vérifier ça en même temps. Donc, qu'est-ce que je fais par ici? Je vais mettre un virgule à la fin, toujours une virgule à la fin. Et je vais mettre par ici Carrel. OK? Carrel, vous verrez donc qui va valider donc le champ. Il met par ici donc type ici, prénom, value Mathieu. OK, c'est pas ici. Mathieu, non. Mais Carrel par ici. Voilà, il valide le champ, il l'envoie en même temps. OK? Mais dans le cas donc où je mets par exemple ceci, car il a non refusé cela. OK? Invalide value. Et maintenant, je peux donc soumettre mon message en mettant ici, par exemple, with message, et car doit être dans le prénom, par exemple. Alors, je continue mon chemin et je viens toujours au niveau de validator. Il prend encore donc un second paramètre, enfin, un second attribut qui est ici dans main occurrence. Alors, comme une fois, donc, il faut qu'il trouve dans la chaîne de caractères afin qu'on ne puisse dire que c'est bon. Alors, ici, donc, par défaut, c'est 1. Du moment donc il trouve carré une seule fois, c'est bon. Maintenant, on peut dire qu'il doit contenir dans carré deux fois. OK? Deux fois, et donc deux par ici. Donc, s'il ne trouve pas donc deux fois, il refuse. Donc, même si par ici, je mets donc carré, je mets donc send, ça quoi? Il va refuser. C'est bien ça. Il refuse en même temps. Donc, voici donc le point, donc, enfin, l'autre cas de validation qu'on peut donc avoir. Alors, par ici, je vais donc continuer et valider quoi? Mon email. Redis en parenthèse email. Je dis maintenant donc que je veux valider un email. Tu peux donc faire ensuite ici, je mets .empty, OK. Donc empty with message en parenthèse email obligatoire. Obligatoire. Et par ici, il y a donc une fonction pour valider automatiquement les emails qui est email qui est ici, voilà. Donc il fait la validation donc, des emails et il provient donc de ceci, is email par ici, voilà. Qui est une fonction donc, du validator. OK. OK, c'est bien cela. Donc, par ici, dans email, point. Donc, on va dire que veille, bien, une vraie adresse email est attendue. OK. Donc, par ici, je vais par ici, je mets donc quelque chose du genre arobase.com simplement. Et je valide ici. Il y a ici une erreur déjà parce que dans mon serveur a craché. OK, toujours dans une virgule à la fin. Après une validation, donc, on fait donc une virgule. Donc, body, OK, j'ai fait la chaîne de validation qui est ici. On parle donc de validation chain et virgule à la fin forcément avant de continuer. Donc, ici, je fais donc validation. Voilà, il me dit que donc, voilà,
une adresse email est attendue, une vraie adresse email est attendue. OK? Alors, après, dans ce niveau de validation, nous pouvons donc continuer notre chemin et nous pouvons encore donc voir bien d'autres méthodes qu'on peut utiliser, en fait, d'autres fonctions qu'on peut utiliser pour vérifier donc si un champ est un integer, OK? Pour donc vérifier donc si un champ donc c'est une adresse donc IP valide, pour vérifier donc si le champ donc est un JSON, OK? Is JSON, pour vérifier donc si donc c'est un JWT token, OK, pour donc vérifier donc si pour vérifier donc si c'est un mime donc type spécifique qu'on définit, OK, pour donc définir donc si enfin beaucoup de choses, si c'est un slug, si c'est un uppercase, c'est un uppercase en majuscule, mais si c'est un lowercase en minuscule, OK, alors etc. Si c'est une URL, si c'est un UID et beaucoup d'autres fonctions que nous pouvons utiliser. Alors, on va maintenant parler donc des sanitizers. Alors, je vais d'abord parler donc de password. Password qui est ici, dans body, en parenthèse, password. Alors, par ici, on va aller dans le password. Qu'est-ce qu'on fera? On veut donc que le mot de passe d'abord soit forcément rempli, donc with message, en parenthèse, mot de passe obligatoire. Premièrement. Alors, secondo, c'est que je veux maintenant que le mot de passe soit un mot de passe fort. Donc, il y a donc une fonction par défaut qui permet de le faire, is a strong password, en parenthèse, et à l'intérieur, donc, je vais donc fournir des paramètres. Donc, je vais is a strong password et prendre encore 4 bien, comme le paramètres en question. Donc, on peut déterminer quoi? L'âge minimum. OK? Donc, comme le nombre de caractères, donc, est-ce que donc le mot de passe aura? Donc, par défaut, ici, OK, est sur 8. Lowercase, nombre de caractères minuscules sur 1. Main, uppercase, nombre de caractères par défaut c'est 1. Main number, nombre de chiffres, nombre de symboles qu'il a donc à voir, OK? Et voici donc ce qu'on peut donc dire par ici. Donc par défaut, comme un juste en fait, il se trompe password, automatiquement c'est qu'il fallait donc que c'est un bon mot de passe, un mot de passe fort, donc un passe fort, un mot de passe qui contient au moins 8 caractères, au moins un caractère minuscule, au moins un caractère majuscule et au moins donc un chiffre, ce qui fait pas défaut déjà. Donc ça y est très bien. Donc vous pouvez donc modifier en mettant par exemple que le mot de passe donc, va contenir minimum 10 caractères par exemple et c'est bon. Donc il applique donc quoi? Il va remplacer quoi le widget ici à 10 et appliquer donc tout le reste. Sinon vous pouvez donc continuer. Il va être donc main lowercase défini, main uppercase défini, main number défini, définir aussi donc le main symbole. C'est bon? Alors par ici, quand c'est bon, quand c'est pas bon, dit donc aucun message. Le mot de passe n'est pas fort, simplement. Et voilà un peu ce que nous avons par ici. Donc je viens en bas, il me dit donc toujours erreur, toujours une virgule ici qui manque. Voilà un peu. Maintenant je vais dans mon passeport, maintenant postpoint plutôt, et je mets par ici donc gmail.com. Et le mot de passe, je mets donc, j'enlève donc ceci. Ça comme le caractère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères de 8. Il a refusé. Le mot de passe n'est pas fort. C'est bien ça, c'est tout. On peut valider notre mot de passe dans nos applications. Alors maintenant, on parle maintenant des sanitizers qui sont donc des fonctions qui permettent de pouvoir modifier en fait, la valeur d'un champ. OK? Enfin, de pouvoir donc en fait, formater, en fait, tu as dit, voilà, formater et la valeur donc d'un champ. OK? Alors, il y a par ici donc Escape qui permet donc de pouvoir euh, protéger en fait notre site web ou bien notre application, OK, contre donc les injections donc, de code, OK, les gens donc, qui vous écrivent donc des scripts et tout cela. Il fait donc quoi? Il donc va donc permettre de pouvoir on appelle cela empêcher au fait donc les attaques au fait, vous comprenez un peu, empêcher les attaques au fait en remplaçant donc les caractères donc qui sont destinés à des codes et tout ça, ok, pas des entités HTML simplement. Donc ensuite trim au fait qui nous permet de pouvoir trim qui est ici, ok, qui enlève donc les espaces donc blancs en fin et en début donc de nos phrases, ok, qu'on aura envoyé. Alors on peut donc aussi donc faire donc tout float, donc convertir donc un input en un float, ok. Euh, Ensuite donc pouvoir par ici ltrim qui permet donc d'enlever donc les quoi, enlever donc les caractères trim caractères from the side left side of input, donc les caractères donc qui se trouvent au fait caractères blancs qui se trouvent au début au fait
de notre, enfin, caractère espace plutôt qui se trouve au début de notre input en réalité. Alors, on va donc faire un truc par ici simplement, c'est que ici, pour chaque information, on aura donc à faire quoi? À donc utiliser un sanitizer à la fin. Ici donc point escape, ok, pour donc faire quoi? Pour donc formater dans notre donnée et enlever dans les caractères donc spéciaux qui sont ici, s'il y en a, ok, et donc point trim pour enlever donc les caractères donc qui sont comme enfin les espaces donc blancs en début et enfin nos deux caractères, enfin et enfin donc de notre input, notre donnée en fait. Donc pas ici point escape aussi, point trim, pareil donc pour ceci. Point trim. Alors par ici, je note les aussi comme ceci. Comme on me le passe en réalité, peut donc contenir un type de caractère, mais les caractères spéciaux, au fait, il faudrait donc comme les valider en réalité, afin donc que on ne puisse pas mettre des informations telles que donc chevron, tout ça, qui sont pas autorisées par défaut dans les mots de passe. Donc par ici, pour commencer, on met donc quoi? Point escape également par ici. Point escape, point try. Ok? Très bien. Passer dans ce que nous pouvons faire par ici. Alors, dans le temps passé, après il y avait les sanitizers qui sont donc Escape, Prime, ok, tout cela. On peut donc aussi créer notre propre sanitizer. Ok. Alors, je viens dans la documentation en question, Custom Express Validator. Ok. Et par ici, je vais rechercher juste Custom et attendre ceci. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc, on va valider quoi? Un paramètre. Ok. Donc, plus précisément, donc, l'input qui a pour l'input, l'attribut donc est ID. C'est donc le champ ID, on va valider. Et on crée donc notre home sanitizer, il modifie donc la valeur de ce champ. Ok. Il modifie la valeur de ce champ. Donc, ici, par exemple, j'aurais pu donc dire que euh, j'aurais pu dire quelque chose par ici. Point custom sanitizer. Ok. Et qu'est-ce qu'il prend donc en paramètre la valeur donc, du champ. Ok. Voilà un peu. Et qu'est-ce qu'on aura fait par ici? C'est que je vais dire que peu importe le mot de passe, enfin, peu importe l'email qu'il va envoyer, je vais donc découper cela. Ok? Je vais donc enlever la partie qui se trouve après l'arrobase et on passe à mon propre domaine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais donc value, okay, split en parenthèse, arrobase. Ok? Qui m'écrit dans un tableau. Donc, un table de data. Ok? Donc, par ici, j'aurai quoi? J'aurai donc ici, je peux me dire split gmail.com. Ok? Non, c'est comme ceci. Point split comme ceci. Donc maintenant, tableau de data contient maintenant deux parties parce que dans le mail, il y aura, je vais prendre l'exemple, comme ici dans content gmail.com. Gmail. Qu'est-ce que ça me fait? Voilà, .com. Alors quand je fais donc un split au fait, ok, je vais maintenant un tableau contenant deux éléments. Le premier élément est content, le second élément est quoi? Est la partie donc qui se trouve ici, gmail.com, ok. Donc moi je fais donc quoi? Rejeter table, donc rejeter 0 point, donc ce qui est ici. Et maintenant je fais une concaténation et j'ajoute donc quoi mon domaine personnalisé qui est par exemple bug arrobase bug.com. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne ceci. Très bien. Donc maintenant, quand nous allons venir, par ici, au niveau donc du request, parenthèse, enfin, ici plutôt, la fin par ici. Quand on dit que donc tout ceci c'est bon, on fait donc un S. Avant de faire un S, ouais, moi j'ai fait un console pour log de quoi? De request.body. Point quoi? Point, là j'ai fait donc email, voilà, donc point email par ici. Voilà donc ce que ça contient. Ok. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'envoie maintenant donc ma donnée. Je vais dans Send. Il me dit mot de passe, donc le mot de passe n'est pas donc fort. À ce niveau-ci, c'est au niveau donc de password. Par ici, donc escape, tout ceci. Le mot de passe n'est pas fort.
min, je pense que c'est donc dû à ceci. On ne peut pas se compter quoi? Arrobase. On va voir un peu. Je vais donc mettre par ici plutôt un moment de passe en question, c'est ici. P arrobase, on met par ici donc P arrobase SS 2025. Il me dit que le mot de passe n'est pas fort. Ok. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ok. Donc c'est donc à cause donc de la largeur en réalité. Donc je mets donc 8 caractères. Je mets la validation. Il me dit maintenant donc le prénom donc n'est pas valide. Le prénom n'est pas valide à cause de quoi? Ok, encore ce truc là par ici. Bon, je vais donc enlever cette validation que j'ai fait contenant Karel. Donc je laisse là. Et je fais maintenant encore save. Alors il enregistre. Et moi je vois maintenant ceci c'est quoi? Il continue maintenant quoi? Vous avez bien vu donc il a enlevé quoi? Le Gmail qui est ici. Il a remplacé donc par blogruvel.com comme je l'ai donc précisé au niveau de mon email par ici. Voici donc comment on peut donc customiser en fait notre sanitizer pour donc faire quoi? Pour par exemple enlever dans des caractères qu'on n'aurait pas droit dans une de nos entrées. Ok. Donc maintenant on continue avec autre chose. Alors maintenant on peut donc faire des custom validation. Ok. Qui est ici? On fait donc des custom validation. Je suppose par exemple que vous, pas que je suppose même, hein, au niveau donc, du login, la personne met un email et un mot de passe pour se connecter. Et donc, déjà, ici, on voit ici qu'avant, qu'est-ce qu'on avait fait dans le login? Et dans le login, on avait fait encore les contrôles contenant quoi, concernant est-ce que donc l'email est contenu en fait autant, enfin, est-ce que donc un user a donc l'email en question et si c'est pas bon, donc on met donc l'erreur et tout cela. On peut donc le faire donc directement et c'est dans ce qui est conseillé de le faire donc directement dans quoi? Dans le validator. Donc, on va essayer donc créer un constant validator login. OK. Validate login par ici. Et les données se trouvent aussi dans le body. Donc, je vais donc valider essentiellement par ici l'email. Alors, l'email, maintenant, qu'est-ce qu'il y aura? Note empty, premièrement, pour dire que c'est obligatoire. OK. Oui, message, email obligatoire. OK. Après, qu'est-ce qu'on aura? Is email. Alors, is email. Un email est attendu. OK. Après, donc, cela maintenant, je vais maintenant custom. Custom, et on va mettre la valeur. C'est bon? On parle de la valeur, donc la valeur donc, du champ qui est ici, qui peut en paramètre. Et maintenant, à l'intérieur, on peut mettre les validations qu'on veut faire pour donc ensuite renvoyer les données vers la fonction qui est ici. Donc, c'est à l'intérieur maintenant que moi, je vais donc faire ce que je fais par ici d'abord. Donc, qu'est-ce que je fais à l'intérieur? Je vais maintenant donc couper, vous faites ce qui est ici et le mettre ici. Donc, par ici, je fais donc pour user.find email est égal à email. Ici, c'est plutôt donc quoi. Alors, comment on récupère dans la donnée, ok, qui est, bon, ça, c'est à faire, c'est value directement. Value, ici, donc, lorsque email donc, est égal à value, donc, et si on le trouve, ça veut dire que la personne, donc, enfin, si on ne le trouve pas plutôt, l'utilisateur n'est pas trouvé. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait par ici? À ce niveau-ci, on fait donc plutôt un throw, ok? Quand on est donc dans le validator, on fait donc un throw new error et on met donc l'erreur. Donc, utilisateur non trouvé. OK, directement par ici. Donc, voici la validation qu'on peut effectuer à ce niveau-ci. Alors, on peut aussi donc faire quoi? On peut aussi donc valider donc quoi? Alors, ici, on n'aura plus besoin de ceci parce que vous remarquez donc qu'à chaque fois donc on vérifie donc que on peut vérifier si le champ est rempli. Donc, si c'est donc rempli, au fait, c'est bon. Si c'est pas rempli, on déclenche maintenant une erreur. Donc, ceci ne sera plus obligatoire à notre niveau aussi. OK? Ceci ne sera plus obligatoire. Ici, maintenant, la fonction de comparaison entre le mot de passe qu'on a renseigné et celui donc, qui a été donc, sélectionné par, enfin, qui a été donc, qui est lié plutôt au user qu'on a trouvé. Alors, cela, donc, on peut aussi donc, directement le faire ici, OK, en faisant quoi? En prenant, en fait, on coupe en fait, la linkette ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On le met donc à ce niveau-ci. Très bien. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas à l'intérieur le fait. Donc, on dit que si on trouve l'utilisateur en réalité, OK, on veut maintenant donc faire une comparaison avec des cryptes.
Donc, ici, c'est en fait un await. Donc, il faut bâtir mettre un asynchrone. OK? On va comparer maintenant quoi? La donnée qu'on a envoyée. Donc, pour le faire, on fait donc ici virgule requête. OK? Et donc, requête maintenant, point body, point password. Pour accéder maintenant à la donnée qui a été envoyée, virgule user find get ici pour password. Et quand on le trouve en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Donc, if result. Donc, si c'est donc trouvé, c'est que c'est bon. On peut le connecter. Donc, ici, donc, qu'est-ce qu'on peut faire par ici? On fait donc un return true. OK? Et dans le cas donc contraire, si on le trouve donc pas, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant donc un throw, new error. Et on met donc l'erreur qui se trouve ici. Information invalide. OK? À ce niveau-ci, on le met donc à ce niveau-ci simplement. Voilà. Donc, information invalide, j'efface dans ce quête ici. J'efface dans ce quête ici. J'efface dans ce quête ici. Et on reste juste ceci, à l'intérieur. Très bien. Ici aussi, j'efface ce quête ici. Très bien. Alors, maintenant qu'on a fait donc les validations qu'on veut en réalité, OK? Alors ici, on a donc effectué quelque chose, valider aussi donc le password, parce que le password donc doit être un truc qui est fort et tout. Donc, il faut donc qu'on prenne au fait ce qui est ici. On peut donc le copier, on peut donc venir maintenant ici, le coller et voilà, le peut donc jouer par ici aussi. Donc voilà pourquoi on peut donc effectuer la validation. Alors après cela, maintenant, on peut donc ici request response next. On fait donc exactement ce qu'on avait par rapport à ici, qui est à ce niveau-ci exactement. OK? Donc, on peut donc prendre ce qui est ici exactement et on le remet à ce niveau-là exactement. OK? Donc, on fait donc validation result. Prenons la requête en question. On fait donc ici, est donc empty. C'est donc, si c'est donc pas, c'est vide, il n'y a pas d'erreur. OK? Donc, on fait donc next. OK? Et il y a donc des erreurs, donc on retourne donc quoi? On retourne donc directement donc 422. OK? Très bien. Alors, maintenant, il faut maintenant ajouter la fonction, donc c'est en question plutôt le validator à ma route login qui est ici. Voilà un peu. Donc, quand la requête vient ici, il passe à pas donc validate login. Avant donc, si c'est bon maintenant, il vient maintenant ici et continue son chemin. Alors, il faut donc préciser un truc qui est très super important, qu'on n'a pas mis donc dans le registre, qu'on a fait au même temps. C'est que après donc la donnée est passée, donc soit passée par validate register et qui sont maintenant venus à ce niveau-ci. OK? Il faut maintenant récupérer donc les données. OK? Après validation. OK? Les données après validation. Donc, de ce fait, en réalité, donc après, donc, il a été modifié et modifié, formaté, comme on veut. On va maintenant ici, on va maintenant let data est égal à quoi? Match data qui finit de express validator en parenthèse request. On passe la requête. Dès que c'est bon, en fait, toutes les informations qu'on a validées qui étaient ici seront directement donc accessibles en tant que des attributs dans data. Ça veut dire que j'ai validé comme par ici, j'ai validé donc par ici, email, nom, prénom et password. Ça veut dire que dans data directement, si on met donc data.nom, on accède directement au nom. Data.prénom, directement prénom. Data.register, directement register. Data.password, directement donc au password. Donc, cela donc contenir quoi tout ce dont on a besoin en réalité. Donc, par ici, OK, au niveau donc, du registre, on fait donc ensuite quoi directement donc le hack. Donc, au lieu de mettre encore dans request.password, je mets donc directement quoi data.password. Ici aussi, donc, je mets donc quoi data.email. OK, user finder, compte va invalide. Et par ici, donc, il push l'information, mais pas comme ceci. Request.body devient quoi request. Vous pouvez mettre plutôt data.nom, data.prénom, password et data.email. Très bien. Donc, voici donc comment on peut faire les validations dans ce niveau. Ici, c'est pareil. OK. Let data est égal à match data en parenthèse request. Et ici, on fait donc quoi delete data.password pour enlever donc le password dans quoi dans les informations. Alors ici, précision, parce que au niveau donc de validate login, quand on a validé donc le password, on a validé donc le email en réalité. Et maintenant, on est venu donc par ici. Cela veut dire que data qui est ici ne contient donc que password en réalité qui est ici et email. Parce qu'à quel moment on a dit que, on a maintenant dit, à quel moment donc on a dit que ça prend en fait donc les données qui sont donc liées à l'utilisateur, à savoir donc le nom, le prénom, email et tout cela. Ça va être fait. Donc par conséquent donc ici donc OK ne contient que donc l'email. OK. Donc par ici vous pouvez donc dire data.password et
par ici, dans le message qu'on donc retourne, on peut donc juste mettre par ici quoi, message de point, connexion effectuée simplement. Alors, et c'est qu'on voulait remplir au fait donc les données en même temps afin que quand on est ici, on puisse avoir donc les informations liées à l'utilisateur. Ok. Alors dans ce cas-ci, au niveau donc de à ce niveau-ci de request.response.next, en réalité, on peut faire un truc. Alors, par ici, comme tout est bon, il n'y a pas d'erreur, on aurait donc pu faire par ici donc request, ok, point donc body peut-être, on peut donc ajouter un truc dans le body qui s'appellera donc user data, ok, et dans cela maintenant, on peut maintenant récupérer quoi, les informations dont on a besoin, ou soit on peut donc le faire aussi directement à ce niveau-ci. Donc, on remplit, en fait, donc, dans le custom, on remplit, en fait, donc, quoi, et le request memoriser avec l'information de l'utilisateur. Donc, en faisant quoi? En faisant à ce niveau-ci, si donc, il y a donc une erreur, voilà, après, donc, voilà, si tout est bon, tu fais return true. Donc, dans le return true, en fait, tu fais donc quoi? Request.body.user-data est égal à quoi? Est égal à user find. OK? Là, c'est fini maintenant que au niveau, maintenant, donc, de mon login en réalité, si je fais donc par ici, voilà, j'aurai donc directement à l'intérieur quoi, user qui est request.body.userdata qui sera automatiquement rempli par ici. Vous comprenez? Donc, on va essayer donc de faire donc cela maintenant au niveau donc de ceci. Je fais d'abord un registre, il m'enregistre les données, ok? Password, mon email est ceci. Mon email est admin, enfin ceci. Je fais maintenant un login. Login maintenant, donc je vais donc quoi à Dimi Mathieu, ceci, et je vais maintenant un send. Et très bien, qu'est-ce qu'il m'envoie? Il m'envoie maintenant quoi mon objet, parce que donc j'ai déjà publié ça dans quoi dans request.body. Alors, on va voir donc si on aurait donc pu directement le publier dans request. Alors, pareil, si je vais donc quoi request. Je tape directement, et à l'intérieur, donc par ici, je fasse donc le body. Ouais, par ici. Donc, à l'intérieur, maintenant, ici, je fais donc quoi send, et il me dit donc, enfin, je vais donc réenregistrer encore. Voilà, ok. Maintenant, je fais dans la connexion, send, voilà, il me retourne toujours la donnée. Très bien. Donc, voilà comment on peut donc faire des validations donc, de body. Body, comment donc on crée donc des fonctions donc sanitaires personnalisées, des fonctions de validation aussi donc personnalisées, qu'on peut donc remplir donc la requête après donc qui est une validation de données ou à récupérer rapidement les champs, enfin, un certain type de données donc dans mes fonctions, ok. Alors maintenant, on peut donc aussi, en dehors donc de cela, on peut aussi donc faire les validations des paramètres. Alors, venons à ce niveau-ci essentiellement, ok. Et ici, donc, en prenant l'ID en question et tout, on va maintenant effectuer donc ici une validation. Alors, je vais passer donc constante validate get note est égal à quoi crochet param parenthèse ID, ok. Param parenthèse ID parce que quoi? Parce que donc le champ c'est ton ID. Donc point note empty commencer, ok. Donc message ID attendu, mais ID obligatoire. Et par ici, donc on peut dire que isInt, ok. Alors isInt, on regarde donc s'il y a donc des paramètres à isInt. IsInt option is an object which can contain the mean. Donc provide ceci, ok. On peut donc creuser par ici. Donc si le int au fait doit être plus grand que, ok, par exemple 1, il doit être moins grand que, bon, je suppose par exemple plus grand que, moins grand que 1, qu'est-ce que je dis? Plus grand que 1 plutôt, et moins grand que, je suppose 10, ça veut dire que là, il dirait donc doit être compris entre 1 et 10, ok? Simplement. Donc ça va être par ici, simplement. Alors, je peux donc dire ça comme ça, et oui, message, ID compris entre 1 et 10 qui. Ok, très bien. Donc ici maintenant j'ajoute maintenant la note comme une validation ici simplement. Alors je vais maintenant donc faire dans ma requête note. Je crée maintenant une nouvelle requête à ce niveau-ci. Je fais donc maintenant, je clique sur ceci, je fais maintenant ceci, je mets une note slash ID. Ouais, slash 11 peut-être, ok. C'est un quête ici simplement. Maintenant send note non trouvée.
Alors, par ici, déjà fait donc quoi, l'autre non trouvé plus grand que 1, moins grand que donc 10. Alors, par ici, effectivement, on peut donc valider dans les choses comme il faut. Alors, à ce niveau-ci, il faut donc encore préciser donc le case response nest, ok, et maintenant donc fait ce qu'on sait, il a fait maintenant donc let résultat est égal à validation result test request, ok, et ouais, error, hein, error par ici, donc if error when is empty parenthèse, donc c'est donc vite que c'est bon, ok, mais si c'est pas donc empty, cela veut dire que on a donc un problème, donc on fait donc par ici quoi, un return, enfin ce qu'on avait en gros quoi, return response 422, tout cela. Donc on met ça par ici donc rapidement et on continue notre chemin. Donc voilà un peu. Donc après donc ça va faire cela, fallait dans la note en réalité, ok. À ce niveau donc aussi on peut maintenant donc faire let data est égal à match data en parenthèse request, ok. Et qu'est-ce qu'on aura donc par ici? Dans data, donc, il aura donc une seule donnée qui est quoi? L'ID qu'on a validé. Ok? Comprenez bien donc que si vous ne validez donc pas un champ, si par exemple dans le body, il y a donc 10 données, donc, je suppose nom, je dis par exemple nom, prénom, âge et sexe. Ok? Et que dans votre validation, vous mettez, vous validez donc quoi, le nom, le prénom, le sexe, et que vous ne validez pas l'âge, cela signifie que dans le data par ici, il ne sera pas inclus. Il sera quoi? Il sera ignoré simplement. Très bien. Donc ici maintenant, je peux en faire quoi? Data.id au lieu de request.parent.id. Ok? Ici c'est pareil, simplement. Voilà. On a ceci, simplement. Ici aussi, donc je peux effacer une boîte. Voilà un peu. Donc c'est tout. Alors par ici, je vais maintenant encore send. Il me dit quoi? Voilà, ID compris entre 1 et 10. Ok. Et quand je vais par exemple par ici, un truc qui existe qui est ID donc 3. ID donc 3, il me récupère la note. Alors il me dit donc cannot access data before initialization. Before initialization. Ok, j'ai donc mis ici console data.id avant même d'avoir déclaré data. Donc, je mets ça donc après déclaration. Et je vais dire donc send et le toit joué. Il va récupérer donc les informations. Donc voici donc comment on peut donc faire aussi une validation donc de quoi de request, enfin de paramètres maintenant. Dans le cas maintenant d'un query, ok, on va donc toujours garder la même fonction comme on l'a fait auparavant avec coefficient avant, là. Ouais, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait par ici? On va dire que tout dans le même validator, on va créer une validation par ici pour mon query. Query donc quel coef, ok. Alors lui par ici, donc il est optionnel parce qu'il n'est pas obligatoire. Mais dans le cas donc où il existe en réalité, ok, on va donc le valider. Ok. Donc on va dire maintenant que if value, donc si donc la valeur, si donc il y a une valeur et que donc la valeur donc est différente de undefined. Ok, si pas donc un truc qui est indéfini, alors qu'est-ce qu'on fera? On arrête donc que if je ne sais pas ici value, c'est un chiffre en fait, c'est un chiffre. Donc je vais dire par ici donc if 1 supérieur ou égal à value qui lui-même est inférieur ou égal à coefficient 5, non, coefficient 5, oui, coefficient 5, voilà un peu. Donc qu'est-ce qu'on aura fait par ici? Donc si c'est donc ceci, c'est compris entre en fait, 1 et 5, c'est que c'est bon. Ok, return true. Dans le cas donc contraire, donc true, dans le cas donc contraire, c'est qu'il y a un problème. Ok, donc je vais par ici donc true, new, error et valeur, mais coef invalide. Ok, simplement. Et à l'intérieur par ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a fait ça avant. Hein. Moi, je par ici une virgule à la fin. Donc, il fait la validation donc, de mon champ si donc qu'il est utilisé en fait. Ok. Donc, à ce niveau, donc aussi, nous-mêmes, comme que donc le coefficient est donc un truc qui n'est pas obligatoire, on dira donc que si data.coef, donc s'il y a donc le coefficient en fait, c'est ça. Et donc là, en fait, donc, on va donc faire donc ceci. Dans le cas donc au contraire, on fait donc juste ceci.
on ne check pas le coefficient, ok? Voilà un peu. Donc ici, alors l'autre sera donc défini à l'extérieur, égal à 0 par défaut. C'est un objet normalement, donc je mets pas ici, donc par exemple null par exemple, ok? Donc l'autre est égal à quoi? L'autre.find, l'autre est égal à l'autre.find, ce qui permet de pouvoir récupérer en fait la note au niveau de mon return response ici, ok? Voilà. Donc cela donc étant effectué, je vais maintenant ici, quand je vais maintenant send, rien ne va changer. Donc ici, va ici, la même chose. Data, j'efface encore ceci. Je fais un send, c'est bon. Et donc, je vais mettre donc maintenant mon coefficient, ok? Point d'interrogation, coef égale à 4 par exemple, ok? Donc, je dis égal à 7 par exemple, 9 par exemple. Je valide. Très bien, il me dit que id est donc compris entre 1 et 10. Id compris entre 1 et 10. Là, c'est à quel niveau? Id compris entre 1 et 10. Ok. Greater than 0, pour dire que plus grand que 0. Ok. Sinon, ça, c'est pas bon. Donc, il met ici donc note non trouvé. Note non trouvé, cela veut dire qu'il n'est pas venu à ce niveau-ci. Au niveau donc de ce qui est ici. Ok. Qu'on a donc fourni une valeur qui est ici donc coef. Coef. Alors, on dit que si donc c'est compris, si 1 est supérieur ou égal à. Si 1 est supérieur ou égal à. Non, 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 non. La condition, est-ce qu'elle est correcte en réalité? Non. 1 doit être inférieur ou égal à ceci et lui doit être supérieur, va être inférieur ou égal à ceci. Voilà. Donc, si c'est encore compris, en fait, c'est donc intervalle fermé entre 1 et 5. Donc, 1 inférieur à value et value donc inférieur donc à 5. Très bien. Donc, ceci. Donc, je vais mettre donc ceci send note non trouvé. Cela veut dire qu'il ne vient pas par ici. Alors, je vais donc faire un truc par ici, console, log de value. OK. Je fais donc un send. Alors, qu'est-ce que j'ai par ici? J'ai des erreurs. Hein? J'ai des erreurs. Quel autre send after donc ceci? Par ici donc value donc par ici donc bien neuf en réalité. Un moment, je vais voir maintenant à l'intérieur. C'est bon par ici à l'intérieur. Je vais faire donc un send. Ok, j'ai encore donc un value donc qui est donc affiché. Alors maintenant, je dis que si donc le 1 est inférieur à value qui est inférieur à 5, alors donc inférieur ou égal à 5, et puis c'est bon. Le cas donc contraint fait donc ceci. Alors normalement, il devait donc faire la validation, mais il n'y a pas donc fait apparemment. Je viens par ici, je viens donc value avec S ici, et value donc sans S ici pour voir donc là il va exactement. Un send, je reprends encore, send encore. Voilà un peu. Alors ici, qu'est-ce que j'ai donc value avec S, donc il vient par ici. Il ne considère pas conséquent que le 9. Bon, simplement ce qu'on fera donc c'est que un value, c'est value supérieure à 1 et que value est inférieur ou égal à 5. Voilà. Supérieur à 1, inférieur à 5, ben ceci. Un 5 maintenant. Et très bien, maintenant dit que coefficient invalide. Ici, on fait donc 2. Coefficient valide, mais note non trouvé. Coefficient donc 3. Note, un autre numéro 1, donc a pour coefficient comme 4. Très bien. Voilà, donc je fais juste ceci, je fais donc un send et un tour jouer. Donc, c'est un peu donc comme ça nous pouvons faire encore ce que nous avons à faire, comment à faire. Donc, c'est un peu donc ça. Alors, après donc cela, il y a encore donc autre chose que je voulais parler toujours au niveau des validators. Les validators, voyons voir. Alors, très bien, très bien, très bien, très bien. Il y a donc un truc très important que je voulais. Alors maintenant, nous parlerons de deux types de validation wildcard et validation globstar. Alors voici maintenant qu'on me donne ici un objet, ok? L'objet donc contient un reste. Je suppose donc que dans l'adresse, en fait, on veut donc compter le nombre de personnes qu'il y a donc au niveau d'une ville, ok? Donc de ce fait, qu'est-ce qu'on aura? On aura par ici adresse Cotonou de point number 35. Adresse Fitrocel de point number 55, etc. Donc j'ai donc pas un objet et où chaque objet maintenant, en fait, dans l'objet maintenant, il y a donc des villes associées maintenant à donc leur nombre, ok?
et partager un tableau donc d'objets. Pour donc pouvoir valider en fait tous les champs qui se trouvent donc ici, dans le number ici, ok, dans mon objet adresse, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait donc ici adresse.astérisque pour dire que pour tous les éléments donc dans mon adresse en réalité, donc je veux valider quoi le number. Cela donc pourrait être également donc quoi le tableau par ici. On fait donc quoi sibling.name, on fait point astérisque.name pour dire que je peux mettre chaque objet dans mon sibling, ok, de chaque objet donc est représenté donc par astérisque ici, et je récupère donc le name maintenant grâce auquel je fais la validation dont j'ai besoin. Donc voici donc comment on peut donc valider donc intérieurement, enfin valider donc plusieurs donc éléments qui se trouvent par exemple dans un tableau, ok. Et close là maintenant donc c'est donc à faire donc une validation basée donc sur un attribut. Donc je peux donc avoir un objet donc qui contient 40 millions de données, ok. Et donc je sais que pour tous ces attributs, enfin pour tous ces donc champs, mais pour tous ces objets dans mon tableau en question, ok, il y a donc toujours donc un champ qui est âge, ok. Donc je peux donc choisir donc de valider en fait tous les âges au fait de tous les utilisateurs qui se trouvent en effet donc dans mon tableau, ok. Donc pour ce faire, en réalité, qu'est-ce que je fais? Dans mon cas ici, je peux donc dire que je vais valider donc automatiquement le name qui est ici, le name qui se trouve ici, le name qui se trouve à l'intérieur donc des objets même de Teams qui est ici, qui se trouve ici, qui est un tableau, ok. Donc de ce fait, qu'est-ce que je fais? Je vais donc astérisque point name, et quel que soit donc partout, il va donc point name, au fait, enfin, l'attribut donc name en réalité, il fait donc la validation automatiquement. Donc, c'est donc les deux trucs que je voudrais donc montrer qui est aussi donc super important de comprendre, ok, pour donc vraiment créer de bons validateurs en Express. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un exercice qui sera dans ce cas-ci bien ceci. Donc, authentification avec passeport.js et MySQL Serialize, register login, forgot password et reset password. Alors, à très vite.